Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse ce soir et que sa grâce se multiplie dans nos vies. C'est ma responsabilité de revenir vers vous et de partager quelques grâces, de partager quelques paroles de la part du Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver. J'apprécie la compagnie de chacun d'entre vous et je bénis le Dieu des cieux qui nous a donné la grâce de pouvoir initier ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous rassemble encore ce soir. Nous vous saluons et vous aimons de l'amour du Seigneur. Et voilà, si vous avez une possibilité, vous pouvez partager cette vidéo pour bénir quelqu'un, pour bénir une personne, pour bénir un frère, pour bénir une sœur, et que cette bénédiction puisse couler et qu'elle déborde à tous égards dans nos vies. Shalom à vous, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et voilà, nous voulons poursuivre notre enseignement sur les dispensations. Nous avons terminé les dispensations. Hier, nous avons parlé d'un message très important de ce fleuve qui s'est divisé en 4 bras pour arroser le jardin. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez écouter notre message de la dernière fois. Et je vais faire un saut. Je vais sauter une très bonne partie de Genèse chapitre 2. La partie que je m'en vais sauter concerne la création de Ève. Et du coup, je trouve ce texte un peu profond, que ça demande beaucoup de méditation pour pouvoir apporter de la lumière autour de la création de la femme, autour de la création de Ève. Et donc, je vois en cela la préfiguration du second Adam à l'Adam terrestre, la préfiguration de Ève à l'Église. En fait, pour avoir le temps d'en parler, ça prendra beaucoup de jours, je pense. Et donc, je me suis dit, je vais sauter cette partie-là. Je vais aller dans Genèse chapitre 3. Alors que nous sommes dans sa présence, je prie pour que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous aide et que son amour remplisse nos cœurs. Shalom encore à tous, shalom à vos familles, shalom à vos amis, et autant que vous pouvez partager la vidéo. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, nous lirons jusqu'au verset, disons, nous lirons jusqu'au verset 6 ou 7. Jusqu'au verset 6, je vais lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que, connaissant le bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je vais m'arrêter là. Je rends grâce à Dieu. Alors ce texte que nous venons de lire, c'est un texte qui nous parle des heures sombres dans le jardin d'Éden. Ces heures sombres dans le jardin d'Éden nous donnent la leçon sur l'action ou la manifestation des œuvres sataniques
nous montre comment est-ce que Satan procède, comment est-ce que Satan agit. En fait, Satan, vous ne l'avez pas besoin de l'inviter. Vous ne l'inviterez jamais. Sauf si vous soyez un agent satanique. Sauf si vous soyez un agent du diable et que vous avez des alliances avec lui, que vous avez des contrats avec lui. En ce moment-là, vous pouvez faire ce que eux ils appellent des formules incantatoires pour pouvoir inviter Satan. Alors il viendra à votre invitation. Mais en temps normal, en règle générale, le diable n'attend pas une invitation. Le diable n'attend pas qu'il soit invité dans un mariage. Le diable n'attend pas qu'il soit invité dans une famille. Le diable n'attend pas qu'il soit invité dans une vie professionnelle. Le diable n'attend pas qu'il soit invité dans les études de quelqu'un. Il n'attend pas qu'il soit invité expressement dans la vie d'une personne pour pouvoir se manifester. Le diable n'attend vraiment pas une invitation spécifique. Le diable, la Bible déclare que lorsque le diable veut se manifester, lorsqu'il veut agir, il agit en passant par une ruse. C'est-à-dire qu'il utilise des moyens, des cachettes pour vouloir atteindre ses buts. Donc il n'a pas besoin d'annoncer ses couleurs, il n'a pas besoin d'annoncer sa présence, mais quand vous êtes confronté à Satan, vous êtes surpris. C'est-à-dire, il vous prend de surprise. Il vous prend de façon que vous soyez surpris, de façon que vous ne vous n'y attendez pas. Vous n'y pensez même pas. C'est là que le diable apparaît, c'est là que le diable vient. Alors, Jésus, en expliquant cela, dit ceci, que le diable vient. Il vient pour égorger, pour détruire, pour tuer. Donc, quand le diable vient, il vient pour un but. Le but, c'est qu'il veut venir égorger, détruire et tuer. Il vient pour ôter la vie. Il vient pour enlever. Il vient pour faire du mal. Et parce qu'il vient pour faire du mal, dans ses tactiques, il vient par surprise, au moment où vous ne vous attendiez même pas. C'est là qu'il vous apparaît pour pouvoir vous attaquer, de façon que vous soyez surpris. Ça peut être des attaques physiques, ça peut être des attaques dans les rêves. Il vous surprend. Et quand il vous surprend, il est déjà à vos talons et il vous empêche de pouvoir vous reprendre, de prendre une arme, de réagir. Et c'est comme ça que le diable agit. Il n'agit pas dans la lumière. Il agit dans les ténèbres. Il sait que si la lumière apparaît, les ténèbres vont commencer à le sortir de ça. La lumière apparaît, la lumière va commencer à le sortir des ténèbres et il sera découvert. C'est pourquoi il agit généralement dans le noir, dans les ténèbres. Et souvent leurs actions, c'est dans la nuit. C'est quand vous dormez. C'est quand on est dans un profond sommeil. C'est là que le diable vient pour agir. Et il vient nous surprendre au moment où nous ne sommes pas à nos gardes. Lorsque nous sommes dans notre sommeil, c'est là qu'il vient nous attaquer parce qu'il sait que nous sommes endormis. Mais gloire à Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit qui veille sur nous, le Saint-Esprit qui prend le contrôle, le Saint-Esprit qui prend la direction pour répliquer aux actions de l'ennemi. Alors, la séquence ici, c'est un peu pareil. Ici, on voit que Adam et Ève vivaient tranquillement dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, alors qu'ils étaient habitués à un train de vie, qui était confortable au sujet de ce que Dieu leur avait donné, mais aussi au sujet de ce qu'ils devaient faire pour plaire à Dieu, ils étaient très bien, ils étaient très à l'aise. Et là, le diable vient. C'est ça le problème. Le diable vient. Quand le diable vient, il vient en surprise. Et ici, lorsqu'on lit le texte, il semblerait, en lisant le texte, que Adam était occupé à faire autre chose et que Ève était aussi occupée à faire autre chose. C'est-à-dire que les deux ne regardaient peut-être pas dans la même direction. C'est à ce moment-là que le diable est venu. Donc, il a certainement étudié la vie du couple. Il a certainement vu comment est-ce que vivait cette famille. Il a certainement vu comment est-ce que ça se passait, à quel moment il pouvait attaquer. Mais Adam ne savait pas, Ève non plus ne savait pas, mais là, le diable vient. Quand le diable vient, il vient au travers d'un serpent.
C'est-à-dire, il prend la forme d'un serpent, ou il entre dans un serpent. Et il entre dans un animal qui était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créés. C'est ce que la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Donc le diable est entré dans le serpent parce que il y avait dans le serpent la même nature que lui. Parce que le serpent était rusé, alors il a utilisé le serpent qui avait les mêmes traits des caractères, qui avait les mêmes caractéristiques que lui. Il utilise le serpent et par le serpent, il commence son entreprise. Il commence à agir pour vouloir attraper Adam, pour vouloir attraper l'homme. Et la Bible nous dit quoi? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et donc là, quand le diable s'approche au travers du serpent en parlant, la Bible nous dit que il pose une question. Et la question qu'il pose remet en cause la loi ou le commandement de Dieu. La Bible déclare que Dieu avait interdit à Adam de ne manger que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand le diable se présente, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu avait désigné l'arbre que Adam et Ève ne devaient pas manger. Mais lorsque le diable vient tenter, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, dans sa démarche, il englobe tous les arbres du jardin. Il remet en question tout ce que Dieu avait créé. Tout cela, c'est pour susciter le doute ou susciter l'intérêt dans le cœur de la personne avec qui il est en train de parler. En fait, le diable poursuit juste un but. Il poursuit un but, mais il peut mettre autour de vous plusieurs mouvements. Il peut mettre autour de vous plusieurs types de distractions. Il peut mettre autour de vous plusieurs façons de faire. Mais derrière ces façons de faire, ces façons de voir, ces façons d'entendre, ces façons de parler, lui, il ne poursuit qu'un seul but. Et ici, en fait, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan, quand il vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc à partir de ce moment-là, il vient remettre en cause ce que Dieu avait dit et il crée un désordre, il crée une insécurité autour de Ève, au point où la réponse de Ève n'était plus une réponse ferme, n'était plus une réponse avec certitude. Simplement pourquoi? Parce que lorsque Ève répond, elle est comme déroutée. Parce que la Bible dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle répond bien. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous voyez, elle répond très bien. Elle dit, Dieu a dit que nous devons manger de tous les arbres du jardin. Et alors, il dit, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel Dieu a dit, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point. Quand vous voyez la réponse de Ève, il y a une brèche qui a été ouverte dans sa réponse. Pourquoi? Parce que dans sa réponse, alors que le diable avait questionné, quelque chose s'est ajouté à la réponse que Ève a donnée. Ce qui s'est ajouté, c'est que Ève dit que Dieu a dit qu'on ne mangera pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et on n'y touchera pas. Donc Ève vient rajouter quelque chose. Elle vient rajouter une pensée qui n'était pas la pensée de Dieu. Elle vient rajouter quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu. Dieu avait dit à Adam de cultiver le jardin et donc d'entretenir le jardin. Cultiver et entretenir le jardin signifie bien qu'il faut prendre soin de tous les arbres du jardin, qu'il faut balayer, qu'il faut nettoyer. Et donc, on va toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal et on ne va pas manger son fruit. Et donc, Ève ajoute quelque chose. Elle ajoute ce que Dieu n'avait pas dit. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Mais quand Ève répond, elle dit que vous n'y mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Voilà la porte qui a donné accès au diable de pouvoir amplifier la séduction dans l'entreprise de la tentation qu'il était en train de faire vis-à-vis de l'homme. Alors le diable en a profité. C'était une brèche qui lui a été ouverte par Ève.
alors le diable en profite parce qu'il a rajouté. Et la Bible dit clairement que votre oui soit votre oui, que votre non soit votre non. Ce qui s'ajoute vient du diable. Voilà. Donc elle avait répondu en disant non. L'Éternel Dieu a dit qu'on ne mangera pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cependant, en disant non, elle a ouvert une brèche. Parce qu'on ouvra une brèche, elle dit, Dieu a dit de ne pas toucher. Quelque part, elle remettait elle-même en cause le commandement de Dieu. Et donc le diable en a profité par là pour vouloir détruire ce couple, détruire cette famille, détruire Adam et Ève. Et donc la préoccupation que le diable avait commencé maintenant à aboutir. Nous voyons l'entretien qui continue en disant « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc, dans cette entreprise toujours, le diable revient en charge. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc là, on voit comment est-ce que c'est que Ève avait dit, a donné l'accès au diable, et le diable est en train de pouvoir avancer. Il avance, il avance, il avance. Et donc quand le diable est suffisamment avancé, quand le diable est suffisamment entré, Ève avait perdu ses moyens. À partir de ce moment-là, 3 choses sont nées en Ève qui ont favorisé le péché. 3 choses sont nées en elle, ces choses-là qui ont favorisé le péché. Parce que quand vous êtes exposé au diable, quand vous voulez réagir face à la tentation, vous devez vous appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Il ne faut pas rajouter à ce que la parole de Dieu dit une expérience quelconque, votre expérience particulière, ou l'expérience de quelqu'un d'autre, ou la pensée de quelqu'un d'autre, ou la parole de quelqu'un d'autre. Vous devez rester sur ce que la parole de Dieu dit. Or ici, Ève s'est éloignée un peu de ce que la parole de Dieu dit, et le diable est entré dedans. Il a commencé à remettre en cause la parole de Dieu, et il a commencé aussi à remettre en cause la volonté de Dieu pour eux. Lorsqu'il dit, Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous allez vous rendre compte que, à partir de ce moment, la Bible dit, dès que le diable a fini de parler, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous voyez, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Et pourtant, cet arbre était toujours devant ses yeux. Cet arbre était toujours devant elle. Elle entretenait cet arbre. Mais lorsque le diable a développé la séduction, et lorsqu'elle est tombée sous le charme de la séduction du diable, à partir de ce moment-là, la chose qui était simple, la chose qui était ordinaire, la chose qui ne pouvait pas plaire, a commencé à plaire à Ève. Et ici, il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Premièrement, donc, au travers de ses yeux, au travers de ses yeux, sont nés ce qu'on appelle par la convoitise des yeux. Donc, elle voyait cet arbre, elle ne la convoitait pas. L'arbre était toujours devant elle, mais il n'y avait pas de convoitise. Le jour où le diable est entré en chantier pour emmener la séduction, et qu'elle a été déjà séduite, la Bible nous dit que elle commençait maintenant à voir que cet arbre était bon à manger. C'est comme ça que ça arrive. Il y a des choses qui se présentent devant vous. Vous n'avez pas d'intérêt à ça. Vous n'avez pas d'attrait à cette chose. Ça ne vous plaît vraiment pas. Ça ne vous attire vraiment pas. Vos yeux ne voient pas autre chose que ce que la nature vous présente. Mais lorsque vous tombez sous le coup de la séduction, vous commencez à développer la convoitise des yeux. C'est-à-dire que c'est une femme qui a toujours été là. C'est une femme qui a toujours été là. Vous l'avez toujours appréciée. Il n'y avait rien de plus qui pouvait monter dans votre cœur. Mais quand vous tombez sous le coup de la séduction et que vous êtes séduit, à partir de ce moment, vos yeux commencent à voir autre chose sur cette femme. Vos yeux commencent à voir autre chose sur cet homme. Pourquoi? Simplement parce que vous avez été séduit et que la séduction
à gagner votre cœur. Et donc, dans le cas de Ève, elle a été séduite. Et parce qu'elle a été séduite, cet arbre-là, qui était ordinaire, qui était un arbre ordinaire, cet arbre est devenu quelque chose comme la Bible dit, quelque chose qui était bon désormais pour elle. Parce que la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, alors que ce n'a jamais été bon à manger. C'est comme ça que vous voyez que les gens vont vers la tentation. Vont vers la tentation, on va parler de la tentation aussi, vont vers la tentation simplement parce que la séduction a gagné leur cœur. Lorsque la séduction gagne le cœur d'une personne, les choses ordinaires deviennent des choses qui l'attirent, quelque chose qui était simple, quelque chose qu'il respectait, une personne qu'il respectait, une personne qu'il aimait simplement comme un ami simple. Lorsque vous êtes séduit, vous allez commencer à aimer cette personne comme si vous voulez aimer un homme, comme un homme aime une femme ou comme une femme aime un homme. En ce moment-là, c'est la séduction. L'idée de la séduction qui est née à l'intérieur de vous. Vous avez été séduit. Vous avez été séduit pourquoi? Parce que vous avez entendu des voix qui vous ont parlé. Quelqu'un a soufflé dans vos oreilles. Le diable a soufflé dans vos oreilles. Vous avez des barrières, vous avez des murs, vous avez des limitations par rapport à cette personne. Vous savez quoi faire, quoi ne pas faire, jusqu'où vous pouvez aller avec cette personne. Mais lorsque vous tombez sous la séduction, vos murs tombent. Vos barrières tombent, les murs, les murs que vous avez construits, qui vous permettaient d'avoir la distance avec cette personne tombent. Et donc la séduction prend la place. La première chose que la séduction vient faire, elle vient vous donner la convoitise des yeux. Vous allez commencer à convoiter des yeux. Vous allez commencer à convoiter des yeux. Et la deuxième chose, la Bible dit, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc on voit que il y a eu la convoitise des yeux et il y a eu aussi les désirs de la chair. Les désirs de la chair qui sont montés en elle. C'est-à-dire bon à manger. C'est les désirs de la chair. Agréable à la vue. C'est ça la convoitise des yeux. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte que il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des choses qui sont en train de se réveiller au-dedans d'elle. Ce n'est pas l'arbre qui était le problème, je vais vous dire. Ce n'est pas l'arbre qui était le problème. Ce n'est pas le fruit qui était le problème. Le problème, c'était que la loi qui protégeait Ève ou qui protégeait Adam, cette loi était mise en minorité. Cette loi était devenue faible. Elle n'avait plus de puissance. Ce commandement n'avait plus de puissance. Ce commandement était devenu faible. Ce commandement ne pouvait plus rien faire, ne pouvait plus rien dire à Adam ou à Ève. Et à partir de ce moment-là, la convoitise de la chair a pris le dessus et la convoitise des yeux a commencé à fonctionner. Tout ceci, pourquoi? Parce qu'il y a eu la séduction. Maintenant, il y a une troisième chose qui est montée. La troisième chose, c'est quoi? C'est que la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ici, on voit que tout se passe au-dedans de Ève. Tout se passe à l'intérieur de Ève. Après avoir eu les désirs de la chair, c'est-à-dire commencer à désirer, c'est ce que j'étais en train de dire, vous ne désirez pas la personne, vous la considérez comme un frère, comme une sœur, vous ne la désirez pas. Mais quand vous tombez sous le coup de la séduction, c'est-à-dire que vous êtes séduit par quelque chose, vous allez commencer à désirer la personne, c'est-à-dire à manifester la convoitise de la chair. Les désirs de la chair vont se réveiller parce que vous êtes tombé sous le coup de la séduction. La convoitise des yeux aussi va se réveiller. À partir des yeux, vous allez commencer à faire des images, à prendre des photos, à faire des photos. Et ces photos que vous prenez au travers des yeux vont aller s'incruster dans votre âme. Et vous allez commencer à avoir des sentiments, vous allez commencer à avoir des désirs. Et donc ici, on voit que après la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, on voit que Ève, la Bible dit que cet arbre-là était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et pourtant, l'arbre était toujours devant Ève. L'arbre était toujours devant ses yeux. Mais lorsque Ève a été séduite, il y a quelque chose qui s'est passé dans son intelligence. C'est-à-dire qu'elle a découvert que cet arbre-là était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est comme si elle n'était pas intelligente, mais elle découvre par la séduction
que l'arbre en question, qui était toujours devant elle, devant ses yeux, était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ici, on voit qu'il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et il y a l'orgueil de la vie. Précieux pour ouvrir l'intelligence veut simplement dire que à partir de ce moment-là, elle était animée par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, en fait, c'est ce complexe de supériorité, ce complexe qui habite chacun d'entre nous. C'est enfoui à l'intérieur. Et ce complexe, parfois, apparaît quand il y a des situations qui arrivent, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand il y a un challenge, quand on est exposé à quelque chose. Ce complexe de supériorité qu'on appelle l'orgueil de la vie va se réveiller. Et donc, Ève, quand elle a été exposée à la tentation, et comme la séduction avait pris toute la place au-dedans d'elle, ce qui s'est passé, c'est que elle a eu la convoitise de la chair, les envies de manger l'arbre sont nées, et ses yeux ont commencé à briller en voyant cet arbre, donc la convoitise des yeux, et quelque chose s'est déroulé dans son intelligence, en fait, qu'on appelle l'orgueil de la vie. Voilà les trois choses. Et dans le livre de Jean, il est dit, « Mon fils, n'aime pas le monde et les choses qui sont dans le monde. » Et la Bible décrit les choses qui sont dans le monde. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voici les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime ces choses, l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alors, au travers de ce texte que nous venons de lire, vous voyez le cheminement. Le diable, il vient. Il ne va pas attendre que vous l'invitez. Il ne va pas attendre votre invitation. Quand vous dressez votre table pour manger avec votre mari, le diable vient. Quand vous vous dressez la table pour pouvoir partager un repas de communion fraternelle, le diable vient. Quand vous êtes en train de vouloir commencer quelque chose, débuter quelque chose, le diable vient. En fait, il n'attend pas que vous l'appelez. Il n'attend pas que vous le suppliez à venir. Vous n'êtes pas un sataniste pour l'inviter, pour qu'il se manifeste. Mais puisque lui, il veut à tout prix détruire l'homme, il n'attend pas que l'homme soit prêt, il vient simplement. Et quand il vient simplement, il vient pour accomplir ses desseins qui sont des desseins maléfiques, qui sont des desseins sataniques. Et ici, Adam et Ève ont été comme surpris quand il est venu. Et là, il est venu au travers d'un serpent et il a utilisé le serpent et qu'il a fait naître la séduction. Et quand Ève est tombée dans la séduction, c'était devenu difficile pour elle. Ce que je suis en train de vous dire, si vous êtes vrai, vous êtes véridique, vous allez vous rendre compte que ces trois choses se développent en vous lorsque vous êtes séduit. Quand vous êtes séduit, il y a la convoitise des yeux. Quand vous êtes séduit, il y a la convoitise de la chair. Quand vous êtes séduit, il y a votre propre orgueil qui va commencer à vous animer. Votre propre orgueil qui va commencer à gouverner vos pas, à gouverner vos pensées. Vous allez faire parce que moi, je suis quand même quelqu'un. J'ai le droit de. Je peux faire. Je peux agir. Je peux obtenir. Je peux avoir. Je peux manger de ce fruit. Et j'étais en train de vous dire dans le cas de Ève ici, le problème, c'était pas le fruit. Quand Dieu avait créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit que Dieu vit que l'arbre était bon. Donc cet arbre de la connaissance du bien et du mal était bon. Le problème, c'est que Dieu a donné une recommandation, un commandement à cette parole et à cet arbre. Par rapport à cet arbre, il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est un commandement que Dieu donne. Et donc le problème, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Ève a péché, contre le commandement, c'est là que le péché est entré dans le monde. Sinon, le péché n'était pas dans l'arbre. Le péché n'était pas dans le fruit. Parce que le fruit, en fait, il était bon. C'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. En effet, dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, il était question que l'homme arrive à la connaissance du bien et du mal en son temps. Selon le temps de Dieu, selon le jour de Dieu, à l'heure de Dieu, à l'année de Dieu, au mois de Dieu. C'était ça le plan de Dieu. Maintenant le diable, puisqu'il vient, quand il est venu, il a utilisé sa ruse pour pouvoir raccourcir le temps, pour pouvoir empêcher à l'homme de pouvoir attendre le temps de Dieu et de pouvoir manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal selon le temps de Dieu et dans le programme de Dieu. Et puisque il a agi comme ça, il a pu avoir le cœur
de Adam, il a pu avoir le cœur de Ève. Et tous les deux, ils sont tombés dans le péché. Alors, quand le diable viendra vous tenter, il faudrait savoir que le diable a l'habitude de remettre en question la parole de Dieu. Il vient remettre en question, il vient remettre en doute la parole de Dieu. Il vient mettre en doute la parole de Dieu. Il vient remettre la parole de Dieu en question. C'est-à-dire que si Dieu vous avait dit, ça vous n'y toucherez pas, il va venir vous dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que ça tu ne toucherais pas? Et quand tu vas commencer à t'intéresser à ça, à partir de ce moment-là, il va développer encore des questions, encore des questions, encore des questions, jusqu'à ce que vous tombez dans la séduction. C'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc ce soir, je suis venu nous parler de quelque chose de très précieux, de très important qu'on appelle la tentation. La tentation. Ce couple vivait heureux dans le jardin d'Éden. Ce couple était en paix dans le jardin d'Éden. Ce couple vivait leur béatitude. Ce couple vivait leur quiétude. Ce couple était en harmonie avec Dieu. Mais le diable vient. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le diable n'attendra pas. Il va même venir, même lorsque vous ne l'avez pas invité, même lorsque vous ne l'avez pas appelé, il viendra. Il viendra parce que lui, il a un but à atteindre. Il veut déjouer les pronostics de Dieu, déjouer la volonté de Dieu, vous empêcher à accomplir les desseins de Dieu. Et donc, il vient. Alors, eux, ils étaient tranquilles dans les jardins d'Éden. Le diable est venu. Le diable est venu par l'entremise de la tentation. Il est venu par la tentation. Il est venu tenter. Et ce que nous devons savoir, c'est que la tentation est différente de l'épreuve. L'épreuve est différente de la tentation. L'épreuve, c'est Dieu qui nous met en épreuve. C'est-à-dire que Dieu nous fait passer par des tests. L'épreuve signifie simplement passer par un test. Lorsque Dieu vous éprouve, il vous fait passer par un test. Il vous teste, mais il ne vous tente pas. Parce que Dieu ne peut pas vous tenter et il ne peut pas non plus lui-même être tenté par le mal. En effet, la Bible dit que chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. En fait, la tentation, c'est lorsque vous êtes attiré, vous êtes amorcé par votre propre convoitise. C'est ce que Jacques nous dit. Jacques dit, or chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. En effet, vous avez été tenté. Pourquoi? Parce que vous avez été attiré. Vous avez été amorcé. Par quoi? Par votre propre convoitise. C'est-à-dire que la convoitise dont il est question, c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ça qui résume le mot convoitise. Donc chacun de nous est tenté lorsqu'il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Donc la tentation, en fait, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. La tentation n'est pas à l'extérieur. La tentation est juste à l'intérieur. Sauf que la tentation a besoin que les images qui sont à l'extérieur, qui correspondent à ce qui est à l'intérieur par rapport à la convoitise, puissent s'animer, puissent s'agiter, puissent se mettre en mouvement. Lorsque ces images se mettent en mouvement, lorsque ces choses se mettent en mouvement, à partir de ce moment-là, le mouvement de l'extérieur va avoir de l'impact à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur va commencer à se réveiller. Et c'est ce que la Bible appelle par la convoitise. Soit ça va se réveiller par la convoitise des yeux, soit ça va se réveiller par la convoitise de la chair, soit ça va se réveiller par l'orgueil de la vie. Voilà les trois types de convoitise qui font de sorte que la tentation puisse prendre de l'ampleur dans le cœur des hommes, dans la vie des hommes. Alors la tentation, vous ne pouvez pas dire que la tentation est hors de vous. La tentation est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de toi. C'est en toi qu'habite la convoitise des yeux. C'est en toi qu'habite la convoitise de la chair, les envies de la chair. C'est en toi qu'habite l'orgueil de la vie, c'est-à-dire le complexe que l'homme a. C'est au-dedans de lui. Et donc quand le diable vient, il vient juste animer, il vient juste agiter ces choses.
Il va venir par exemple avec la cigarette. Pour ceux qui aiment la cigarette, il va venir avec la cigarette, il va venir pas te présenter une cigarette simple, mais quelqu'un va passer devant toi qui tient la cigarette d'une façon et qui envoie de l'air d'une façon. Et donc quand tu vois la cigarette, tu vois la manière dont il est en train de renvoyer de l'air, toi ça va susciter en toi une convoitise, puisque tu étais par exemple adonné à la cigarette. Donc quand tu aimais la cigarette, le diable viendra te présenter la cigarette pour réveiller les désirs qui sont au-dedans de toi. Quand tu aimais le mensonge, le diable viendra réveiller le mensonge au travers de toi en créant des situations. Donc, selon que tu étais esclave de quelque chose, c'est selon cette chose-là que le diable vient utiliser pour pouvoir réveiller ce qui est à l'intérieur de toi. Et donc, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est la convoitise des yeux, c'est la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et j'étais en train de dire que c'est en vous. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas homme. Si vous n'avez pas ces trois choses, ça veut dire que vous n'êtes pas physique. Si vous êtes physique et que vous avez des yeux, et que vous avez la chair, et que vous avez l'intelligence, il faut savoir qu'il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, selon ce que nous avons lu. Et donc, dans ce que le Seigneur aimerait nous enseigner, c'est quoi? C'est que vous devez savoir que le diable vient. Quand le diable vient, c'est pour vous tenter. Et quand il vient pour vous tenter, il vient vous tenter sur la base de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il vient simplement réveiller ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez vous rendre compte que vous vous convertissez aujourd'hui. Vous donnez votre vie à Jésus. Vous marchez avec Jésus. Et ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que vous marchez avec Jésus. Avant Jésus, vous avez fait un certain nombre de choses. Vous avez des habitudes. Prenons le cas, vous dansiez. Prenons le cas, vous allez en boîte de nuit. Prenons le cas, vous aimez la musique mondaine. Prenons le cas, vous aimez boire. Prenons le cas, vous courez après les femmes ou vous courez après les hommes. Lorsque vous venez à Jésus, Jésus va vous sévrer. Mais quand Jésus vous sèvre, il vous donne une possibilité de naître de nouveau. Mais vous naissez à nouveau. Vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Sauf que il y a quelque chose qui est votre premier ennemi qu'on appelle la chair. Votre chair, c'est votre premier ennemi. Donc la chair va commencer à lutter contre la loi de votre entendement, qui est la loi de l'esprit. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et donc la loi de la chair va commencer à lutter contre la loi de l'esprit pour pouvoir faire asseoir en vous les œuvres de la chair, les œuvres des œuvres de la chair. À partir de ce moment, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les choses que vous avez abandonnées il y a 15 ans, les choses que vous avez abandonnées il y a 10 ans, les choses que vous avez abandonnées il y a 3 ans, lorsque vous tombez sous la séduction, ces choses-là vont se réveiller en vous. Vous allez vous mettre à chanter les mêmes chansons. Vous allez vous mettre à danser les mêmes danses. Vous allez vous mettre à faire exhiber les mêmes pas de danse. Pourquoi? Parce que, en fait, les pas de danse en question étaient juste enfouis à l'intérieur de vous et c'est la convoitise, la tentation qui fait de sorte que cela se réveille, cela remonte en surface. Alors, ce soir, je suis venu parler à quelqu'un au sujet de ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Je te rappelle en disant ceci, que le diable n'attendra pas ton invitation. Il va s'inviter lui-même dans votre vie. Il va s'inviter lui-même dans votre vie. Il va s'inviter lui-même dans votre maison. Il va s'inviter lui-même dans votre foyer. Il va s'inviter lui-même. Il viendra de lui-même. Et la Bible dit qu'il ne vient que pour égorger, pour détruire et ruiner. La Bible ne dit pas qu'il est un généraliste. La Bible spécifie les 3 actions de Satan. Donc quand il vient pour détruire. Quand il vient pour ruiner. Quand il vient pour égorger. Il ne cherche pas de midi à 14 heures. Il vient simplement pour détruire, ruiner et égorger. Et donc quand le diable arrive pour vous tenter, quand le diable arrive pour pouvoir vous séduire, c'est à vous de pouvoir prendre conscience et savoir que dans cette affaire, si je me laisse avoir, je vais perdre le combat. Mais il faudrait que je me tienne bon pour pouvoir résister au diable. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Donc le diable vient, il rôde autour, il cherche qui il va dévorer.
Qui il va dévorer au travers de la convoitise des yeux? Qui il va dévorer au travers de la convoitise de la chair? Qui il va dévorer au travers de l'orgueil de la vie? Qui manifestera la convoitise des yeux? Qui manifestera la convoitise de la chair? Qui manifestera l'orgueil de la vie? Et donc, il utilise toutes ces choses-là pour simplement pousser les hommes à se retrouver sans protection afin qu'ils puissent les détruire, afin qu'ils puissent les tuer, afin qu'ils puissent ôter leur vie. Et ce soir, je suis venu mettre en parallèle deux Adams. Le premier Adam et le second Adam. La Bible nous parle du premier Adam et du second Adam. Le premier Adam est tombé dans le péché. Pourquoi? Parce que il n'a pas su valoriser la recommandation de Dieu, il n'a pas su valoriser la pensée de Dieu. Et donc, il est tombé dans le péché. Il est tombé dans le péché par trois choses. Et quand le diable vient vous tenter, il vous tentera toujours au travers de ces trois choses. De la même façon qu'il avait tenté Jésus. Ce sont ces trois choses qui se sont manifestées. Vous lirez Matthieu chapitre 4. La Bible dit que Jésus était dans le désert, alors qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, Jésus a jeûné, il a prié. La Bible dit qu'il a eu faim. Le désir ou le sentiment d'avoir faim est un sentiment normal. Mais cependant, derrière le sentiment d'avoir faim, le diable s'est caché. Et quand le diable se cache, il vient lui parler dans ses pensées. Il vient souffler dans les pensées de Jésus. En fait, quand Jésus a été tenté dans le désert, c'était pas une tentation où le diable est venu se présenter à lui comme quelqu'un peut se présenter à vous physiquement. Non, il est venu, il est entré dans sa pensée. Je voudrais ouvrir une parenthèse en vous disant ceci, que le jeûne ne peut pas chasser le diable loin de vous. Déjà, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable est quand même venu. Vous comprenez que ce n'est pas le jeûne qui va vous chasser le diable loin de vous. Le diable, il viendra toujours, que vous soyez en jeûne, que vous ne soyez pas en jeûne, que vous soyez en prière, que vous ne soyez pas en prière. Là, Jésus était en prière, le diable est quand même venu. Mais le diable a fui à partir du moment où Jésus s'est recommandé à la parole de Dieu. À partir du moment où Jésus a placé la parole de Dieu au-dessus de tout. Et voilà donc le dialogue entre Jésus et Satan. Quand le diable lui dit « transforme ces pierres en pain et mange », Jésus dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Ça, c'est ce qu'on appelle par la convoitise de la chair. Donc Jésus, dans son humanité, sa chair a manifesté quelque chose. Sa chair a manifesté le désir de manger. Mais cependant, le diable lui dit de changer les pierres en pain. Jésus dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, si vous voulez vaincre le diable, il faut utiliser la parole de Dieu. C'est seulement devant la parole de Dieu que le diable recule. Le diable ne recule pas devant la prière. Vous pouvez prier, vous allez grandir, vous allez être élevé, mais le diable ne va pas reculer parce que vous avez prié. Vous allez jeûner, le diable ne va pas reculer parce que vous avez jeûné. Le jeûne fait grandir votre homme intérieur et affaiblit votre corps et soumet votre corps à la volonté de Dieu. Et donc le diable, ce qui lui fait peur, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Ce qui fait peur au diable, c'est l'autorité de la parole de Dieu. C'est lorsque vous faites parole contre parole. C'est ça qui fait fuir le diable. Si vous voulez vaincre le diable, utilisez la parole. Ne jeûnez pas sans pour autant utiliser la parole. Ne priez pas sans pour autant utiliser la parole. Si vous voulez avoir la victoire sur la tentation, ce n'est pas dans la prière. Ce n'est pas dans la prière que vous allez vaincre la tentation. Il faut associer à la prière la parole de Dieu. Il faut associer à la prière l'autorité de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu vient et que la parole de Dieu trouve sa place d'autorité au-dedans de vous, c'est cette parole-là qui va repousser le diable. Parce que cette parole porte un nom. Et le nom de cette parole, c'est Jésus. Et la Bible déclare que devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Et donc, quand vous associez à la prière, au jeûne,
l'obéissance à la parole de Dieu, quand vous associez à la prière et au jeûne, la soumission à la parole de Dieu, c'est-à-dire que le diable vient vous dire, transformez ces pierres en pain, et vous ressortez la parole qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À partir de ce moment-là, il va lâcher prise par rapport à la convoitise de la chair. Par rapport à la convoitise de la chair, il va lâcher prise. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc la chair peut désirer des choses que l'esprit n'aime pas. Et dans Galates, on nous explique quelles sont la liste, on nous donne la liste des désirs de la chair. Et donc quand un désir de la chair vous anime, vous avez besoin de pouvoir aller chercher dans la parole de Dieu une pensée qui lutte contre ce désir ou un exemple qui vient lutter contre ces désirs. Quand vous êtes tenté par les désirs de la chair, prenons le cas de Joseph. C'était une tentation évidente. C'était la femme de son maître qui voulait de lui dans son lit. C'était la femme de son maître qui le désirait. Et elle a organisé toute chose à ce que ça ne soit que Joseph et elle qui restent ce jour-là dans cet immense palais. Et ce jour-là, elle a attrapé Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph n'a pas prié, vous comprenez? Joseph ne s'est pas mis à adorer Dieu. Joseph ne s'est pas mis à invoquer Dieu parce qu'il savait que l'heure n'était pas à la prière, l'heure n'était pas à l'adoration, mais l'heure était à la fuite. Donc il a trouvé refuge dans la parole de Dieu. Et donc si vous voulez vaincre les désirs de la chair, il faudrait que vous puissiez trouver refuge dans la parole de Dieu, que vous puissiez donner à la parole de Dieu l'écho de l'autorité qui convient, afin que la parole de Dieu puisse faire taire votre chair. Si vous n'arrivez pas à cela, vous allez avoir une vie chrétienne en dents de scie. Un coup vous êtes en haut, un coup vous êtes en bas, un coup vous êtes dans les sommets, un coup vous serez dans les vallées. Pourquoi? Simplement parce que la parole de Dieu n'a pas encore pris la place qu'il faut, l'autorité qu'il convient dans votre vie. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus répond, c'est parole contre parole, c'est pensée contre pensée. C'est-à-dire, il te présente une pensée, toi tu sors une pensée pour contrer cette pensée-là. Et si ta pensée elle est puissante, si ta pensée elle est biblique, si ta pensée réside dans la volonté de Dieu, tu vaincras cette tentation-là. Et la Bible nous dit aussi que le diable a transporté Jésus au sommet du temple. Et il a dit à Jésus, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Il est écrit dans les psaumes que Dieu donnera des ordres à ses anges. Et tes anges te porteront sous leurs ailes, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. C'était une parole écrite, noir sur blanc dans les psaumes. Et cette parole concerne Jésus. Sauf que le diable prend cette parole, il le sort de son contexte, et quand il le sort de son contexte, il le présente à Jésus. Il transporte Jésus dans la pensée au sommet de la montagne. Il lui présente le psaume. Il lui dit, regarde ce psaume, c'est que ça dit pour toi. Voici la protection que Dieu t'accorde. Il est écrit dans la parole de Dieu que tu peux te jeter. Quand tu vas te jeter, tu ne tomberas pas. Ton pied ne heurtera pas la pierre. Mais le Seigneur viendra te porter avec ses anges. C'était la vérité. Mais comme c'était sorti de la bouche du diable, comme cette parole était sortie de la bouche de Satan, ce n'était plus la vérité. Vous devez savoir, le diable peut prendre la parole de Dieu et en faire sa parole. Quand il prend les textes bibliques, quand il prend la pensée de Dieu pour en faire sa parole, sachez que puisque ça sort de la bouche du diable, ce n'est pas la vérité, ce n'est plus la parole de Dieu. Même si c'est écrit, quand le diable prend ce qui est écrit et qu'il se met à utiliser ce qui est écrit, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on voit avec les faux prophètes. Les faux prophètes, ils sont faux prophètes, ils utilisent la parole de Dieu. En utilisant la parole de Dieu, même si c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais parce que ça sort de la bouche d'un faux prophète, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça devient une parole de séduction. Et donc le psaume que Satan avait pris et qu'il a présenté à Jésus, c'était un psaume qui était devenu un psaume de séduction. Et donc ce n'était plus la parole de Dieu, même si c'était écrit. Alors Jésus a répondu maintenant en disant ceci, tu ne tenteras pas
le Seigneur ton Dieu. Alors, Jésus a repoussé le diable en disant, non, 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 tu ne peux pas tenter le Seigneur mon Dieu. Je ne peux pas me jeter. Si je me jette, ça veut dire que je le tente. Pourquoi Jésus dit qu'il va tenter Dieu? Parce qu'il reconnaît que cette portion d'écriture a été sortie de son contexte par le diable et que ça n'avait plus de valeur à ce moment-là. Parce que c'était la parole que le diable s'était appropriée pour le séduire, pour le faire tomber. Vous devez faire très attention. Toute parole qui sort de la bouche d'un homme juste est une parole juste. Toute parole qui sort de la bouche d'un homme injuste, c'est une parole injuste. Parce que tout dépend de la source. La source, maintenant, à l'heure de la tentation, notamment au sujet de ce qui s'est passé avec Jésus, la source de cette parole était impure. La Bible dit que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès les commencements. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Donc, quand quelqu'un qui s'appelle père du mensonge prend un verset de la Bible, prend un texte biblique, il vient te le présenter, il vient te le montrer. Il faut savoir que ce texte-là est sorti de son contexte, ce texte-là est sorti de sa protection et ce texte est devenu un mensonge. C'est pourquoi vous voyez les gens s'égarer. Vous allez en même temps être perturbés. Un faux prophète qui va faire les miracles. Un faux prophète qui va guérir les gens. Vous allez vous contenter à ce que les gens sont en train de guérir. Mais derrière, ce n'est pas la vérité parce que la source de ce miracle, ce n'est pas la parole pure, la parole saine de Dieu. Et donc c'est pour dire quoi? Que Jésus répond qu'il ne peut pas tenter son Dieu. Vous voyez comment se comportent par exemple les fils des présidents, ceux qu'on appelle souvent les enfants de papa. Ils sont sans respect. Ils font des choses parce que leur père est président, leur père est ambassadeur, leur père est ceci, leur père est directeur général de ci, de ça. Et donc ils se comportent comme si tout était permis dans leur vie. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous avez des privilèges, ça c'est un texte de psaume qui montrait les privilèges de Jésus. Mais même lorsque vous avez des privilèges, ayez le discernement avant de faire selon les privilèges qui vous sont réservés. Jésus avait discerné que j'ai le privilège d'être protégé par les anges. J'ai le privilège que les anges me portent. J'ai le privilège que mon pied ne heurte pas contre une pierre. Mais cependant, le discernement me montre que, à l'occasion, je ne dois pas tenter mon Dieu parce que c'est toi qui me le présentes. C'est toi le diable. Donc il démasque le diable et le diable s'arrête un moment et il change de tactique. Et c'est comme ça que ça se passe. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il l'amène maintenant au sommet des montagnes et il montre à Jésus les gloires du monde, les royaumes du monde. Il dit à Jésus, vois, regarde-moi tout ça, tout ce que tu vois là. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donne les royaumes de ce monde. En ce moment-là, c'était la convoitise des yeux. La convoitise des yeux qui a marché. Jésus a vu les royaumes du monde. Disons, Jésus a vu les Wall Street Center. Disons que Jésus a vu Sydney dans sa gloire. Disons que Jésus a vu Paris avec sa tour Eiffel. Disons que Jésus a vu le monde dans toute sa gloire, les richesses du monde. Et il a dit maintenant, Satan lui a dit, fléchis les genoux et adore-moi. Si tu m'adores, je vais te donner le monde entier, car tout ceci m'a été donné. Écoutez, tout ceci lui a été donné par qui? Ce n'est pas Dieu qui lui a donné le monde. Il a volé le monde au travers du péché d'Adam. Et donc quand il vient tenter Jésus, il lui présente le monde en disant à Jésus, tout ceci m'a été donné. Vous devez savoir une chose, c'est que le diable, s'il ne vous a pas eu avec la convoitise de la chair, il va vous chercher avec l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, il va aller chercher les privilèges qui sont à vous. Il va aller chercher les textes bibliques qui sont à vous. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des orgueilleux. Il y a des versets bibliques qui rendent les enfants de Dieu orgueilleux. Mais ces versets bibliques qui les rendent orgueilleux. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui utilise ces versets bibliques. Le diable, c'est lui qui est le fanfaron. Un texte de la Bible ne peut pas te rendre orgueilleux. Un texte de la Bible ne peut pas te rendre fanfaron. Les versets de la Bible doivent t'enseigner l'humilité, la simplicité de cœur.
Et donc quand le diable vient tenter Jésus, il prend un texte de la Bible. C'est comme le rendre orgueilleux. Si je veux me jeter et les anges vont me garder. C'est ça qu'on appelle l'orgueil de la vie. Et donc si le diable ne vous a pas eu avec la convoitise de la chair, il va chercher à vous avoir avec l'orgueil de la vie. C'est-à-dire qu'il va venir vous montrer vos privilèges. Il va venir vous montrer vos droits. Il va venir vous montrer jusqu'où les gens sont prêts à vous soutenir, jusqu'où les gens sont prêts à aller avec vous, jusqu'où les gens sont prêts de pouvoir fléchir les genoux devant vous. Donc il va vous enseigner une messe qui vous donne de tomber dans le complexe de supériorité et donc dans l'orgueil pour que vous puissiez davantage vous séparer de Dieu. Et s'il ne vous a pas eu au travers de l'orgueil de la vie, le diable va venir utiliser la convoitise des yeux. Il va venir utiliser la convoitise des yeux. Il va utiliser vos yeux. Il va utiliser la convoitise des yeux pour que vous puissiez tomber. Et quand vous allez tomber, il va vous avoir. Mais sachez que Jésus, dans son contexte, lorsque le diable lui a donné de voir les gloires du monde et leurs richesses, la Bible dit ceci, que Jésus a réprimandé Satan. Il a réprimandé Satan. Il a dit, arrière de moi. Satan, va-t'en loin de moi. Il l'a réprimandé. Et il a dit, je n'adorerai que le Seigneur, mon Dieu. Voilà. Il a dit, je ne peux pas adorer Satan. Je ne peux pas t'adorer pour que tu me donnes les richesses du monde. Je ne peux pas t'adorer pour que tu puisses me donner les gloires du monde. Je dois adorer Dieu. Aujourd'hui encore, c'est un peu ça le culte de l'adoration des richesses du monde, qui est entré dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, au travers du message de la prospérité. Je ne suis pas contre le message de la prospérité, mais je suis en train de sonner la sonnette d'alarme. Il y a un culte d'adoration à l'endroit des biens, des richesses, de la gloire du monde dans les cœurs des chrétiens aujourd'hui. Et le moteur qui favorise cela, c'est le type de message auquel nous sommes exposés nuit et jour. Ce message-là réveille simplement les convoitises. Ces messages réveillent soit la convoitise des yeux, soit l'orgueil de la vie, soit la convoitise de la chair. Écoutez, quand vous dites que je dois être en haut et non en bas, je dois être le premier et non en bas, non les derniers, vous le dites par rapport à qui? C'est la question qu'on doit se poser. Vous voulez être en haut et qui va être en bas? Vous voulez être la tête et non qui va être la queue? Vous voyez, ce n'est pas que je remets en cause la parole de Dieu, mais je suis en train de vous expliquer quelles sont les motivations qui vous animent lorsque vous dites que vous voulez être en haut. Est-ce que c'est pour glorifier Dieu ou afin que les hommes puissent vous glorifier? Est-ce que c'est pour louer Dieu ou afin que les hommes puissent vous louer? En fait, c'est ça le truc. Or, tel que ce message est présenté, c'est pour que les hommes soient loués. Et il faut voir comment les hommes sont loués. Il faut voir comment les hommes sont célébrés. Il faut voir comment les hommes sont adorés. Ils sont devenus les stars de Dieu à cause de ce que la convoitise des yeux est en train d'habiter leur vie. Vous devez vous détourner de la convoitise des yeux. Vous devez vous détourner de l'orgueil de la vie. Vous devez vous détourner de la convoitise de la chair pour que vous puissiez vaincre le diable, vaincre Satan, vaincre ses acolytes, vaincre les mondes des ténèbres, vaincre les puissances des ténèbres et glorifier et servir votre Dieu. En fait, la pensée que j'avais ce soir, c'est de vous dire que Dieu ne vous tente pas. Dieu vous met à l'épreuve. Et l'épreuve de Dieu, c'est juste un test. Par exemple, quand vous priez, vous dites à Dieu, je veux que tu puisses m'apprendre à aimer. Je veux aimer mon prochain. Ce que Dieu va faire, il va vous envoyer des tests d'amour. Il va vous envoyer des gens qui ont un caractère exécrable que vous devez apprendre à aimer. Ces gens-là vont poser des actes devant vous pour que vous puissiez manifester l'amour que vous avez demandé dans la prière. Quand vous dites, Seigneur, je veux être fidèle, il va vous mettre dans une situation où vous devez manifester la fidélité. En fait, à l'école de Dieu, c'est l'école du test. Mais à l'école du diable, c'est l'école de la tentation. Et la Bible dit qu'on est tenté lorsqu'on est amorcé par sa propre convoitise. Et il est dit que lorsque la convoitise a été conçue, la convoitise produit le péché. Lorsque le péché est consumé, à partir de ce moment intervient la mort. Donc le but de Dieu, ce n'est pas de vous tuer. Lorsqu'il vous met à l'épreuve, le but du diable, c'est de vous détruire. Parce que c'est ça la finalité. Que vous tombez dans le péché, que le péché soit consommé et que vous mouriez. Voilà le but du diable. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan.
Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il veut nous rappeler ces choses, afin que nous puissions faire attention. Nous puissions faire très attention. Écoutez-moi, je me résume en disant ceci. Le diable, quand il viendra vous tenter, il ne va pas utiliser mille et un moyen. Il va utiliser les mêmes moyens. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Maintenant, pour vaincre à ces trois choses, vous devez utiliser la parole de Dieu. Ça doit être parole contre parole, pensée contre pensée. Je crois de tout mon cœur que ce message vous a béni. Et alors que nous sommes à la fin de ce message, j'aimerais prier avec vous. De là où vous êtes, nous pouvons élever nos voix pour prier afin que Dieu nous préserve de ces trois choses et que le diable ne puisse pas nous détourner. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, élevons nos voix et prions le Seigneur. Tu peux prier là où tu es. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Nous sommes heureux de te servir. Père, nous prions afin que tu nous gardes. La Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Père, délivre-nous de la convoitise des yeux. Délivre-nous, Seigneur, de l'orgueil de la vie. Délivre-nous, Seigneur, de la convoitise de la chair. Garde-nous, Seigneur, du mal. Préserve nos vies. Préserve notre vie. Préserve notre marche, Seigneur. Le diable n'a pas changé dans sa façon de tenter. Il n'a pas changé dans sa façon de séduire. Il est resté le même. Mais Seigneur, nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin d'être soumis à ta grâce. Que tu puisses nous aider, oh Dieu. Que tu nous aides, Seigneur, à nous en sortir à l'heure de la tentation. Que tu nous donnes la force de répondre avec la parole de Dieu. Que nous puissions répondre avec les versets. Que nous puissions répondre avec la parole de Dieu. Lorsqu'il sera question de la convoitise des yeux. Lorsqu'il sera question de l'orgueil de la vie. Lorsqu'il sera question de la convoitise de la chair. Seigneur, que tu nous donnes la grâce de répondre avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu trouve de la place dans nos vies. Que l'autorité de la parole de Dieu trouve sa place dans nos vies. Et que le diable soit vaincu. Seigneur, nous brisons toute forme de séduction qui réveille en nous la convoitise des yeux. Nous brisons toute forme de séduction qui réveille en nous la convoitise de la chair. Nous brisons toute forme de séduction qui réveille en nous, Seigneur, l'orgueil de la vie. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons être humbles comme la colombe et prudents, Seigneur, comme le serpent, tel qu'il est écrit dans ta parole. Je recommande ces personnes qui ont suivi, avec qui, Seigneur, nous sommes en train de partager ces moments. Je prie, Seigneur, afin que tu les bénisses, que tu leur donnes la victoire sur tout ce qui est du diable et que tu les bénisses dans le nom de Jésus. Père, je viens prier pour recommander à ta grâce ce temps de jeûne. Fortifie-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Préserve-nous. À la gloire de ton nom, nous avons prié et nous disons encore Amen. Alors, je rappelle simplement que nous nous retrouvons tous les jours, du lundi au lundi, à partir de 20h30 sur Facebook pour la méditation de la parole et un temps de prière. Les week-ends, donc le vendredi, le samedi et le dimanche, sont consacrés à la prière à la même heure. Donc demain, nous allons prier, nous allons intercéder en ligne. Et dimanche aussi, nous allons intercéder en ligne. Et lundi, nous allons reprendre notre série d'enseignements. Voilà. Et nous prions aussi à 23h sur Zoom. 23h sur Zoom. Et nous prions en permanence. Nous avons une salle de permanence sur Zoom toute la journée qui est animée par les frères et les sœurs selon la disponibilité de chacun. Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez, par la grâce de Dieu, nous les signifier comme ça. On va vous intégrer dans un groupe pour que nous puissions ensemble servir et adorer notre Dieu. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse encore ce soir. C'était votre bien-aimé frère, le pasteur Patrick Tsakala, qui vous transmet un shalom depuis Sartrouville en région parisienne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.